Comment lancer un business sans argent? Comment démarrer un business sans argent? Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je suis sûre que ce sujet vous parle, ça vous intéresse. Parce que c'est frustrant de vouloir faire des choses, de vouloir se lancer, mais d'être bloqué parce qu'on n'a pas d'argent. Ça, je vous comprends très bien. Parce que j'ai également été dans cette même situation et il a fallu que j'active mon cerveau en mode recherche, solution pour pouvoir passer à un autre niveau. Donc, si vous êtes ici et que vous êtes dans cette même situation, vous voulez démarrer un business, vous avez des belles idées et vous ne savez pas, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de fonds de départ, croyez-moi, cette vidéo est faite pour vous. Alors, qui suis-je? Je suis Kamada, une jeune web entrepreneur qui a décidé de partager son humble expérience et grandit également dans ce couloir, cet univers merveilleux qu'est le digital. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur la cloche abonnement et cloche de notification pour ne rien rater. Alors, comment démarrer un business à partir de rien? Un business sans argent. Et ici, je parle plus aux Africains, dans un contexte africain qui est généralement très compliqué. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est important en fait de mettre sur écrit ce que vous voulez faire ou la liste d'idées qui vous viennent à l'esprit, de business que vous voulez faire. C'est très important de noter ça et de mettre même de façon parallèle ce que ça va vous coûter, ce que ça va vous demander comme budget financier. D'accord? C'est très important. Mais quand cela a été fait, c'est important également de savoir, je peux commencer avec quoi pour me permettre d'avoir les fonds nécessaires pour réaliser mon projet. Comprenez bien. C'est possible que vous voulez faire un projet qui va nécessiter 1 million, 2 millions, mais maintenant, vous êtes à la case où vous n'avez rien. Alors la question c'est, qu'est-ce que je peux faire? Quel est le business que je peux lancer sans argent et qui va me permettre de générer des revenus qui demain vont me permettre, ces revenus vont me permettre de réaliser mon projet. Ça, c'est la question que vous devez vous poser. C'est comme ça que vous devez réfléchir afin de trouver la solution ou les solutions adéquates. Alors aujourd'hui, je vais vous partager vraiment des idées business avec lesquelles vous pouvez commencer sans argent. Vraiment, c'est possible. Bien évidemment, vous avez besoin d'autres ressources qui ne sont pas forcément des ressources financières pour pouvoir réussir efficacement avec ces business-là. Mais croyez-moi, même sans argent, avec 0 franc CFA, vous pouvez vous lancer. Et quand je dis 0 franc CFA, c'est vous pourrez peut-être être amené à dépenser vraiment une somme très minime. D'accord? Mais ce n'est pas vraiment un montant qui va... bref, on ne parle pas de centaines de mille ou même pas, ça peut être même à moins de 10 000 francs, bref, ça dépend. Mais croyez-moi, vous n'avez pas besoin d'argent forcément pour commencer. Donc, et ces idées business-là, je suis sûre que si vous appliquez, si vous, après cette vidéo, vous commencez à mettre des actions en place, je suis rassurée que vous aurez des résultats. J'ai des gens autour de moi pour qui ça marche. Moi-même, j'ai eu à appliquer ces méthodes-là et aujourd'hui, il y a certaines parmi que j'applique en fait pour pouvoir avancer efficacement dans ce que je veux faire. Alors, restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de partager la vidéo. Alors, comment lancer un business à partir de rien? Le premier business que je vous propose aujourd'hui est peut-être vous le pratiquez ou vous avez des personnes qui le pratiquent mais vous ne connaissez pas que c'est ce business. Moi, je l'ai nommé le dropshipping local. Comprenez, le dropshipping local. Et pour des personnes qui ne connaissent pas c'est quoi le dropshipping, le dropshipping c'est seulement, en termes simples, c'est vendre un produit qu'on n'a pas. C'est vendre un produit qu'on n'a pas. Et s'il faut schématiser, comment ça se passe? C'est vous êtes positionné comme un distributeur et un client. Le client et un fournisseur, c'est un tripartite. Le client, vous mettez en avant les produits du fournisseur. Les clients sont intéressés, vous envoyez les clients chez le fournisseur. Le client paye chez vous, comprenez bien, le client paye chez vous, mais le fournisseur livre au client. Vous réceptionnez les paiements, d'accord? Mais c'est le fournisseur qui livre au client. Donc, vous n'avez pas de stock. Ça, c'est en définition très simple du dropshipping. Et le terme dropshipping veut simplement dire vente directe.
D'accord? Vente directe, ça c'est le terme, la traduction littérale. Mais comprenez ce processus-là. C'est vendre sans avoir de stock. Mais c'est vous en fait qui mettez en avant le produit. Une personne est intéressée, la personne paye chez vous, vous gérez le paiement avec le fournisseur et c'est le fournisseur qui livre au client. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par dropshipping local? C'est pouvoir, à partir de votre zone définie, faire ce même chemin. Je dis ça marche très bien. Mais pour ça, vous devez être une personne éveillée et une personne qui comprend l'importance des réseaux sociaux, l'importance de la vente et d'avoir des stratégies de vente. Et pour avoir des stratégies de vente, vous pouvez vous former même gratuitement. Il y a des réseaux sociaux, il y a même des séminaires gratuits. Il y a beaucoup de documentation qui vous permettent de comprendre les stratégies de vente. Alors, si vous êtes cette personne-là qui comprenait l'importance des réseaux sociaux, etc., qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser Facebook et WhatsApp différemment. Vous allez cibler les fournisseurs locaux des produits. J'ai un ami, par exemple, lui, il fait très bien cette activité et il s'en sort. D'accord? Et n'oubliez pas d'avoir une vision. Si vous faites, par exemple, une activité maintenant, dites-vous les revenus de cette activité qui ne dégagera pas de grande marge, mais qui vous permettra d'avoir quand même un minimum. Dites-vous, ceci va me permettre d'aller à tel autre niveau. Donc, qu'est-ce que cet ami fait? Cet ami, en fait, aime les chaussures. Surtout l'importance de commencer de faire dans un domaine qu'on aime. Donc, ciblez une niche que vous aimez. Cet ami aime les chaussures. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vers des fournisseurs qui vendent des chaussures. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il s'assure de prendre de belles images avec son téléphone de ces chaussures-là. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va utiliser ces photos-là pour partager sur Facebook, sur WhatsApp de façon stratégique. Et quand des clients sont intéressés par ces chaussures, qu'est-ce qu'il va faire? Il a le prix de vente du fournisseur. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il met sa marge. Si la chaussure coûte 15 000, il va dire que la chaussure coûte 20 000. Si la chaussure coûte 10 000, il va dire que la chaussure coûte 15 000. Qu'est-ce qui se passe? Le client va payer le montant pour la chaussure et lui maintenant, il a cet argent, il va vers le fournisseur, comment je veux dire? Il va vers le fournisseur, il paye le fournisseur et le fournisseur livre au client. D'accord? Ça, c'est une formule. Et le fournisseur livre. Ou encore, on parle de dropshipping local, d'accord? Ce qu'il peut faire, c'est quoi? Voilà, il prend l'argent sur le client et qu'est-ce qu'il fait? Il va vers le fournisseur, il achète le produit et lui, il livre au client. Comprenez? Lui, il livre au client. Donc, moi, ça, j'appelle le dropshipping local. Et bien évidemment, il peut y avoir une autre formule où de payer au fournisseur et de dire au fournisseur livrer à telle adresse. D'accord? Dire au fournisseur livrer à telle adresse. Donc ça, c'est un modèle en fait de business. Et pour ça, il n'a pas besoin de capital de départ. Et imaginez que par jour, il peut vendre 5 chaussures. Imaginez que par jour, il vend juste même une seule chaussure. Il dégage une marge de 5 000 francs. S'il faille dépenser en crédit de communication, s'il faille par exemple prendre un taxi et qu'il se fait une marge de 3 000 francs, s'il vend par exemple 5 chaussures, 10 chaussures par jour, il est à combien? Il est en moyenne 30 000 francs. Et par semaine, il n'est pas à moins de 150 000. D'accord? Ça, en fait, ça peut se répertorier sur plusieurs autres. Si vous avez, par exemple, vous êtes fan de make-up ou vous êtes fan, par exemple, de mèches et tout, vous pouvez faire, avant d'avoir le capital nécessaire pour faire un dropshipping à l'international, vous pouvez commencer par le dropshipping local. Identifiez les entreprises qui offrent ces produits-là. Vous mettez en avant, vous mettez ces produits en avant et quand les personnes sont intéressées, vous allez acheter et vous revenez vendre. Pareil, au marché par exemple, il y a des coins dans les marchés où les produits sont accessibles. Vous pouvez être cette personne-là qui fait de la publicité, vous mettez en avant les produits, etc. sur vos canaux, réseaux sociaux. Et quand les personnes sont intéressées, ces personnes-là payent parfois totalement ou de moitié. Vous allez récupérer le produit et vous allez livrer et vous faites votre marge. Et vous avez bien évidemment un objectif clé. Votre objectif, c'est quoi? C'est bien évidemment vous constituer un capital pour réaliser un projet plus intéressant. Alors ça, c'est pour moi le dropshipping local, un business qu'on peut faire à partir de rien. Maintenant, un autre business qu'on peut lancer à partir de rien sans argent, c'est l'intermédiation.
Qu'est-ce que j'entends par l'intermédiation? C'est la capacité en fait de pouvoir mettre en relation une personne qui est dans le besoin et une personne qui a la solution, si je peux dire comme ça. Ça peut être un service ou un produit. Et l'intermédiation, je vois plus ici en termes de service. Vous êtes par exemple une personne qui avait un carnet d'adresses poussé, d'accord? Vous avez des contacts par exemple sur, quand il s'agit du dépannage automobile, quand il s'agit par exemple des services traiteurs, quand il s'agit par exemple de, je sais pas, d'un service de qualité. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez vous positionner comme cette personne-là qui a des personnes ressources. Et quand des personnes ont besoin des services, vous vous chargez de recommander ces personnes à les personnes dans le besoin. Et derrière, les personnes qui offrent ces services vous remettent une sorte de commission. C'est possible, d'accord? Imaginez que vous le faites une, deux fois. Et à la troisième fois, vous pouvez dire, je veux que vous signiez un partenariat, c'est possible. Ok, à chaque fois que je vais amener un client chez toi, à chaque fois que je vais te recommander un client, j'aimerais que tu me donnes 2%, 5%. Voilà un business, d'accord? À lancer à partir de rien. Et la troisième façon pour moi de démarrer une activité sans argent, c'est les tontines. Or, ça c'est une stratégie en or. Mais pour ça, vous devez être une personne vraie, une personne qui aspire confiance. C'est pourquoi c'est important de travailler sa personne. Vous devez être une personne qui aspire confiance. Quand vous êtes une personne qui aspire confiance, qu'est-ce qui se passe? Les gens vous font confiance. Les gens n'ont pas peur de vous confier quelque chose. Les gens n'ont pas peur, voilà, de vous donner un coup de main ou bien n'ont pas peur que leur argent soit dans vos poches. Et maintenant, comment vous pouvez démarrer un business sans argent? C'est par la tontine. Donc, si vous êtes cette catégorie de personnes qui inspirent la confiance et que vous démarrez une tontine, vous pouvez décider d'être la première personne à toucher la tontine, la première personne à bouffer. Et le fait pour vous d'être la première personne à bouffer, bah, ça vous donne la possibilité d'avoir de l'argent pour investir ou bien dans un projet. Et bien évidemment, vous devez pouvoir étudier le projet. Voilà, vous devez être une personne qui aspire la confiance. Et le fait pour vous d'aspirer la confiance va vous permettre de bénéficier de certains avantages. Des personnes qui vont vouloir vous confier leur argent, des personnes qui vont vous céder la place, parce que quand on fait des tontines, il y a des rangs, on peut bouffer en premier, etc. Le fait pour vous d'inspirer confiance peut amener les gens à valider le fait que vous soyez la première personne à bouffer la tontine. Et maintenant, quitte à vous derrière de mettre un projet vraiment bien établi et tout, qui va vous permettre de rentabiliser rapidement et rembourser les échéances au fur et à mesure. Donc, voilà pour moi brosser les business ou les stratégies que vous pouvez utiliser pour démarrer un business sans argent. Très important. Donc ça c'est très important. Alors bien évidemment il y en a tellement, d'accord, il y en a plusieurs et si vous en connaissez, n'hésitez pas à laisser un commentaire en fait des idées business qu'on peut commencer sans argent. Je suis sûre que ça va aider plusieurs. Et si ce contenu a été intéressant, alors n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire. Et bien évidemment, vous connaissez la formule, n'oubliez pas d'activer le mode solution de votre cerveau. On se dit à très vite.